Bien, je voudrais montrer le lien qui peut être fait entre la crise de 1929 et la crise généralisée actuelle, mais aussi leurs différences quant à leurs causes et leurs conséquences. La racine commune de la crise économique de 1929 et de la crise généralisée actuelle n'est autre que la combinaison d'une surproduction de capital et d'une surproduction de marchandises. Quant aux différences, elles sont essentiellement liées aux profondes mutations économiques, sociales et politiques marquant la période actuelle, la révolution technologique, la crise idéologique due à l'effondrement des pays dits socialistes, la nouvelle conception de la consommation, la crise environnementale et la montée de l'individualisme. Certes, les travailleurs utilisent aujourd'hui de nouvelles formes de résistance, à travers l'autogestion des entreprises en faillite, par exemple, les luttes contre la remise en cause des conquis sociaux, les mouvements de contre-culture sociale et contre-culture politique, mais aussi de mise en œuvre de nouvelles formes de solidarité. Mais vu l'ampleur de la crise, le compte n'y est pas. Dans ce contexte, nous assistons, comme en 1934, à la montée des forces factieuses et nationalistes à l'échelle mondiale. Comme par le passé, elles ancrent leur idéologie malfaisante sur la xénophobie et le racisme. Mais ce qui change, c'est qu'elles soutiennent le capital en crise en cherchant à déplacer la contradiction capital-travail vers un affrontement ethnique entre culture occidentale et culture islamique, en quelque sorte chrétien contre musulman, pouvant, selon eux, déboucher sur une guerre de civilisation. Nous en avons malheureusement un dramatique aperçu avec le conflit israélo-palestinien, pourtant essentiellement lié à la colonisation et au refus des USA de trouver la voie juste et pacifique de la création de deux États libres et indépendants, comme l'a proposé depuis très longtemps l'ONU. Comme nous le voyons, l'ampleur de la crise actuelle et la fascisation traduisent la profondeur du chaos en cours. En cherchant à maintenir son hégémonie économique et culturelle à l'échelle mondiale, les États-Unis accentuent la tension avec les pays émergents, notamment la Chine. Les préparatifs de guerre, l'augmentation considérable du budget militaire des États-Unis et de l'OTAN, associée à un endettement record, soulignent les menaces sérieuses pour la paix mondiale. Dans ce contexte, les forces de la CGT et notre IHS n'ont d'autre choix que d'informer largement les travailleurs pour que la riposte soit à la hauteur des lourdes menaces qui pèsent sur le monde. Il nous revient donc de trouver collectivement des stratégies d'organisation, de solidarité et d'entraide, de résistance contre les noirs desseins du capital et des mouvements factieux. Tels sont les objectifs de la conférence Crise, Fascisme, Guerre, à laquelle nous vous convions à venir très nombreux le 30 novembre à l'UD du Var.